Nous lisons Ésaïe chapitre 19. Nous commençons au verset 1. Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Amen. Amen. L'Égypte symbolise le monde d'iniquité. L'Égypte symbolise les pécheurs. Et c'est pourquoi la terreur s'abat sur ceux qui se moquent de l'Éternel. L'Égypte, c'est le monde d'iniquité. Et Dieu est contre cela parce que Dieu a créé le monde, tout ce qu'il a fait, et a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. D'où vient que l'homme devient l'ennemi de l'homme. Et c'est ainsi que Dieu parle de l'Égypte. L'Égypte, hier, symbolisait le lieu où étaient les pécheurs et le peuple de Dieu était en esclavage. Alors, il parle ici d'Égypte, qui symbolise aujourd'hui le monde païen, le monde sans Dieu, le monde qui marche dans les ténèbres. Amen. On continue. Nous continuons au verset 2. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Voilà tout ce signe qui s'accomplit aujourd'hui dans le monde entier. Vous allez être très surpris même dans ce passage de toutes les choses qui arrivent dans le monde, frère contre frère, royaume contre royaume. Et voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et personne n'est assez vigilant pour voir que ce que Dieu a dit s'accomplit. Pourquoi dans une famille, les gens s'entretuent, les gens les uns contre les autres, afin que s'accomplisse cette parole dont le Seigneur lui a dit, lui-même a dit, alors que la sœur livrera le frère, et là, dans la maison, il est venu, pas pour la paix, mais pour la division. Il est venu avec l'épée. Et c'est ce qui s'abat sur le monde actuel. C'est ce qui arrive au monde maintenant. Je disais, et nous parlons, et nous avons vécu ces dernières heures, ce qui s'est passé aux États-Unis, apparemment, surprend encore d'autres personnes, ou d'autres personnes symbolisent ça comme la fin. Ce n'est pas encore la fin, mais ce n'est que l'accomplissement et les avertissements pour dire que la fin est proche. Donc, à n'importe quel moment, nous pouvons voir la fin de toutes choses apparaître. Oui, on continue. Nous continuons au verset 3. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, et ceux qui évoquent les morts, et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Amen. Alors, je peux vous démontrer que cela est arrivé et cela arrive encore. Pourquoi? Parce que là où il y a eu ce dernier jour, le trouble et la haine, le mépris contre le Créateur, Dieu a dit qu'il est libre et il va leur donner un roi comment? Cruel qui va dominer sur eux. Je vous démontre que cela arrive.
Voilà le nouveau président qui vient d'arriver. Alors, il a levé des sanctions et des lois sur ce qui se glorifiait hier. C'est pas ça? Vous voyez que la prophétie, elle s'accomplit ou elle ne s'accomplit pas? Eux qui se glorifient dans l'homosexualité, eux qui se glorifient dans des loges, des sectes, ceci, cela. Il a signé où on a parlé de combien de décrets. Et ferme. Vous voyez comment la parole de Dieu s'accomplit. Il va établir sur eux un roi sévère. Ce n'est pas un roi qui fait la volonté de Dieu, mais c'est un roi sévère. Vous verrez comment ceux qui ne servent pas Dieu seront brisés dans leurs actions qui veulent mener ou dominer le monde. C'est vrai, c'est un peu d'aveugle. Le monde entier est sous la vie satanique. Mais Jésus-Christ a prié le Père pour qu'il nous garde du danger qui est dans le monde. Il a tout le pouvoir pour confondre l'ennemi. Et voilà comment ils vont souffrir pour être appelés. Et c'est cette prophétie. Un roi sévère va dominer sur eux. Après que le feu est descendu, il établit un roi sévère qui va faire des personnes fuir le pays, qui va faire des personnes entrer aussi son mot. Et vous voyez, si on n'est pas assez vigilant, on ne voit pas que la parole de Dieu, ça s'accomplit. Amen. Oui, on continue. Nous sommes au verset 5. Les eaux de la mer tailleront, le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectes. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se fléchiront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Amen. Il s'agit ici, même de la durée du temps du roi. Ça serait difficile. Il y aura des manquements. Il y aura des difficultés pour tous ceux. Ils sont mis en difficulté. Et c'est ainsi qu'ils doivent souffrir jusqu'à la fin du règne de ce roi. Amen. Oui, on continue. Nous sommes au verset 7. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent la maison dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes d'étoiles ne sont que des immenses, des insensés. Les princes d'étoiles ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils donc, tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes d'étoiles sont fous. Les princes de Nord sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'ils fassent chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes. Ils vont saouler sans boire. Ils vont être troublés. Ils vont connaître des temps difficiles. Et c'est ça la parole de l'Éternel. Ça ne serait pas facile. L'Éternel a répandu au milieu d'elle, ou encore a répandu l'esprit de vertige.
Et ce serait la souffrance. Pour ceux qui se glorifient et qui méprisent le nom de l'Éternel. Oui. Continuons au verset 14. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, les branches de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes, elle tremblera et aura peur, en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, quand il la verra contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ces jours-là. Alors, qui symbolise la bonne nouvelle, qui en ce moment peut être prêchée, et d'autres dans la souffrance peuvent reconnaître l'Éternel comme Dieu et un du repos, parce que là, ce n'est pas encore la fin. Les bontés de l'Éternel qui subsistent jusqu'à présent, ceux qui vont se repentir auront la grâce. Ceux qui vont laisser le mal verront la main de l'Éternel. C'est pourquoi les Égyptiens, ils vont entendre, ils vont voir. Si on ne permettait pas aux gens de parler de Dieu, maintenant c'est permis. C'est permis de parler. Bien qu'ils ne connaissent qu'un Dieu inconnu, afin que s'accomplisse la parole de Dieu, dans Acte 17, 27, qu'il a dit qu'il a fallu que les hommes cherchassent l'Éternel en tâtonnant, bien qu'ils ne soient loin de chacun. Les gens vont tâtonner pour chercher le repos. Ceux qui seront sincères dans leur cœur trouveront du repos. Amen. Oui, bien aimé. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Afin que l'homme comprenne que la colère de l'Éternel ne se répand que lorsqu'on a abandonné les voies de l'Éternel, lorsqu'on a oublié qu'on doit glorifier, servir, aimer l'Éternel, notre Dieu, lui et lui seul, selon qu'il dit dans Ésaïe 1, qu'il a, 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 qu'il a
élever des enfants. Then he raised children. Et ils se sont irrités contre lui. Irritated toward him. Ils se lamentent ainsi et appellent à la repentance ceux qui veulent se repentir. À la mort, ceux qui veulent mourir. Apocalypse, ceux qui se sanctifient, qu'ils se sanctifient, et ceux qui pêchent, qu'ils continuent à pécher, car il rendra à chacun selon ce qui est son œuvre. Que le juste continue à être juste, et que le méchant, qu'il continue la voie de sa méchanceté. Car Dieu rendra à chacun selon ce qui est son œuvre. Il dit de même dans Ecclésiaste 12, dont nous lisons tous les jours, que les jeunes hommes peuvent se réjouir selon les penchants de leur cœur, qui peuvent marcher comme ils veulent, mais il y a la parole de l'Éternel. Que chacun écoute et comprend que dans les derniers jours, Dieu va juger chacun selon ses voies. Les jugements ne connaîtront pas la corruption. Les jugements de Dieu ne connaîtront pas la corruption. Où tu as fait la volonté de Dieu, où tu n'as pas fait. Le psalmiste Ecclésiaste, dans son verset 15 et 16, dit, il donne un conseil. Ce qui est bien, c'est que tous les hommes doivent craindre Dieu, parce que Dieu ramènera toute œuvre en jugement. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est tout pour ce soir.